Je vais le répéter pour juste que ce soit au début du replay. Donc, nous travaillons sur l'énergie fluide, la fluidité qui est le fait d'accepter, d'accueillir et de... Ah, il y a Aïcha qui vient. Accueillir et de aussi être dans l'élégance, être dans la grâce, plutôt que d'être dans le contrôle, d'être dans le fait d'y arriver, de tenir bon, de se battre pour, de mettre des coups, de faire des places, mettre des limites. Ça, c'est l'énergie yang dans laquelle notre société actuelle évolue, tandis que là, nous allons travailler et exercer, pratiquer quelque chose qui est tellement, tellement nécessaire à nous les femmes, bien sûr, mais à la société entière. Et comme un être humain est quelqu'un de contagieux, je vous souhaite d'être contagieuse avec cette manière de vivre, cette manière d'être dans votre vie. Et je vous recommande de pratiquer ça toute cette semaine. Où est-ce que je pourrais être plus fluide? Où est-ce que je pourrais simplement permettre? Où est-ce que je pourrais accueillir sans faire un jugement et sans faire la sélection? Bon, je me protège, hein, je ne veux pas être violée, je ne veux pas être agressée, je vais honorer qui je suis, honorer cette énergie que je l'apporte au monde, je vais aussi vraiment la respecter et à ce moment-là, normalement, elle est respectée. Hmm. Et, mais comment est-ce que je peux accueillir l'extérieur, les circonstances? Est-ce que je peux simplement dire, OK, ça je veux pas, ça je veux, et si je veux pas un truc, bah, je me crispe, que je me ferme et j'attends que ça passe? Ou est-ce que même les expériences intérieures, les sentiments négatifs, nos ombres, est-ce que je peux simplement dire comment est-ce que je peux les accueillir? Parce que s'il y a quelque chose qui nous traverse, une émotion qui va nous traverser, que je peux permettre qu'elle me traverse, elle va apporter quelque chose. Et donc, ici, comme nous avons travaillé sur l'énergie sauvage, l'ancrage était important. Vous vous rappelez le fait de secouer un peu les fondations, un peu laisser secouer les choses qui ont besoin de nous quitter, les laisser tomber, ouais, le laisser tomber par terre, sur la terre-mer. Tandis qu'ici, maintenant, on est déjà un peu plus léger, on est un peu plus fluide. Et donc, dans cette fluidité-là, pas de l'expérimenter. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et ce qui me vient aujourd'hui, mais on va voir ça avec la musique, c'est vraiment cette histoire de accueillir, accepter, permettre, que ce soit une expérience intérieure ou une expérience extérieure. On va pour ça? Ça vous va? OK. Donc, j'aime toujours bien travailler avec le pouvoir de l'intention. On va fermer ici les yeux un instant et on va mettre une intention, chacune la sienne. Je vais vous guider un peu avec ça. Hop, on va remettre cette musique. Vous entendez la musique? Ouais? Vous entendez la musique? OK. J'ai besoin de vos signes. OK. Je crois que moi, on m'entend plus fort que la musique. C'est ça qui est important. Donc, on va fermer les yeux. On va inspirer à fond, en bloc. Et on va expirer lentement. Mettez les deux pieds bien sur le sol, sur la terre-mère pour vous ancrer et pour recevoir aussi les enseignements. Inspirez, bloquez. Expirez lentement. Encore inspirez. À fond bloqué. Et expirez très lentement. Les yeux toujours fermés. Nous allons voir qu'est-ce qui est présent dans notre vie intérieure, peut-être comme émotion que nous bloquons ou que nous ne voulons pas vivre. Souvent, c'est la tristesse, la colère, la frustration. Quelque chose à l'intérieur que nous détestons vivre, nous n'avons pas envie de vivre. Et alors, quelque chose à l'extérieur qui nous fait, mais en fait, le même effet.
Et franchement, peut-être ce qui se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur est quelque chose qui est présent dans votre vie depuis bien longtemps. Et chaque fois que cette émotion arrive ou cette situation se produit, elle peut prendre de différentes formes. Vous crisper, vous résister. Et nous savons très bien ce à quoi je résiste, ça persiste et ça se reproduit. Donc à partir du moment que tu as trouvé une situation extérieure et un vécu intérieur de résistance qui te crispe, on va mettre notre intention aujourd'hui sur le fait de mettre un peu de fluidité dans cet endroit intérieur et aussi voir comment à l'extérieur nous pouvons vivre ça autrement. Ok. Et cette énergie vient aussi, donc on peut ouvrir les yeux avec beaucoup de joie parce que la vie c'est la joie et la vie c'est la fluidité. L'eau est assez proche de ça et nous sommes 70% d'eau. En sachant ça, eh bien, on va commencer avec les obstacles à l'extérieur, la situation que tu as trouvée sur laquelle tu te heurtes. Ouais, on va se lever. Vous m'entendez assez bien au-dessus de la musique? Ouais, ok, parfait. Bien. Je mettrai bien un peu de lumière là. Ok, donc ici, on va s'ancrer quelque part au centre imaginaire de notre pièce. Bien s'ancrer, fait le geste d'être ancré. On trouve notre centre, on trouve notre alignement de la colonne vertébrale qui est notre antenne. Et on demande ici pour cette séance de fluidité, de grâce, d'élégance, de pouvoir expérimenter notre vie un peu différemment puisque nous sommes la gardienne de notre vie, la déesse, la reine de notre univers. Et donc maintenant tu vas mettre quelque part dans cette pièce ton obstacle, dans ce que tu as trouvé, tu vas le mettre quelque part, pas trop loin de toi, pour que tu puisses l'avoir quelque part. Le mieux c'est quelque part, gauche, droite, mets-le quelque part, ça peut être dans ton dos. C'est toujours complètement symbolique ce que ton inconscient va faire ici, laisse-le faire, mets-le quelque part, ne réfléchis même pas. Moi je l'ai mis. Ok, cette situation dans ta vie, elle se représente sous une forme, peut-être une forme de rocher, peut-être une forme de... je ne sais pas. Quelle forme ça prend? Tu peux fermer tes yeux et trouver quelle forme ça prend. Non, tu vas y arriver. Quelle forme ça prend pour toi? Ok, tout le monde a trouvé une forme? Magnifique. Ok. Ah voilà. Ok, maintenant on va faire la chose suivante. Donc, c'est là, on va le toucher dans l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est à l'extérieur qui me crispe, qui me heurte, j'ai envie de résister, j'ai pas envie d'avoir ça dans ma vie. Pourquoi est-ce que c'est toujours là? Vous pouvez lui parler, vous pouvez l'engueuler, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Enfin, si c'est une personne, allez-y peut-être remplacez-la par un représentant de la personne, une figurine ou quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que c'est cette situation? Donc toucher avec les deux mains et on va pousser cette situation, pousser ce quelque chose dans notre environnement. On va pousser dessus et on voit que c'est super enraciné, ce truc ne bouge pas de place. Et alors je vais le toucher à un autre endroit, peut-être plus bas, et me dire comment est-ce que je peux le enlever de ma vie.
dans l'imaginaire. Et alors, si tu n'as rien trouvé, imagine-toi un rocher ou un truc, ouais. Des obstacles dans la vie, nous les avons tout le temps. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ouais, et sans cette force. Et maintenant que tu as touché ça comme ça et que tu as senti, refais-le, pousse dessus toutes tes forces et sens qu'est-ce qui se passe dans tout ton corps. Comment sont tes mains? Comment sont tes bras? Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes intestins, ta gorge, ton plexus solaire? Où est-ce que ça en est? Où elle est cette crispation quelque part dans ton corps? Est-ce qu'elle est crispée? On va enlever les mains, on va les secouer un peu. On caresse un peu ici. Tout ce qui a crispé, on le secoue un tout petit peu. Et on fait des 8. Et des cercles dans tout le sens pour fluidifier notre corps, être comme une rivière, des ondulations. Et vous n'avez pas besoin de savoir faire ces mouvements parfaitement. Pensez 8, pensez serpenté, ouais. Pensez rivière, pensez cercle, et faites des cercles de hanches, de poitrine, pourquoi pas la tête, pourquoi pas les mains, les coudes, tout peut faire des magnifiques cercles. Ah, profitez. Faites le voyage avec la terre au-dessus, autour du soleil, avec votre hanche. Faites un cercle de la poitrine. Votre cœur fait un voyage, tournant autour de la galaxie. Les mains qui sont comme dans un tourbillon. Ah, dans un autre sens, comme vous voulez. Tout fait un tour. Et on va faire des 8 aussi, les 8. C'est le signe de l'infini. Tout monte, tout descend. Tout monte, tout descend. Tout est en boucle à l'infini. Moi, mon corps, il se marie avec cette énergie de l'infini. Je deviens cette énergie de l'infini. Je suis l'infini. Tout mon corps fait un 8. Je le sens dans ce 8, dans cette symbolique de la fluidité parfaite. Mais cette fluidité, elle a une dynamique. Je la laisse aller en haut, descendre. Et en fait, dans cette dynamique, moi, j'ai un rôle à jouer. Je peux faire une dynamique où ça monte lentement, ça descend plus vite, ça monte plus vite, ça descend lentement. Je peux faire ça comme le vent, dans toutes les directions de mon univers. Dans une dynamique que moi je décide. Ah, c'est comme les montagnes russes, mais pleines de joie parce qu'absolument, dans la vie, faisons l'expérience de ça. Et je peux évidemment avoir ce 8 dans mes mains, comme dans ma hanche. Comment il est ce 8? Est-ce qu'il est vertical? Est-ce qu'il va en haut, en bas? Est-ce qu'il va aller horizontal? Tout est absolument parfait et permis.
dans cet espace de l'infini. Où tout est parfait, tout le temps. Je peux même dessiner avec mes pieds un magnifique 8 dans la pièce. Dessiner un 8 dont le sol va se souvenir en honneur de cette énergie de l'infini qui est partout. Je reviens maintenant près de mon obstacle, près de mon objet, ma situation qui me heurte. Je vais maintenant, tout en étant dans cette fluidité dans mon corps, être en face de cette situation. Et je vais caresser avec les bas que je fais avec mes mains, juste le long de toute cette situation qui est contractée, bloquée, dure, dans la résistance, figée. Et je vais en fait avec ma présence, sans me mettre dans la situation, dans l'obstacle, tourner l'obstacle et sentir son énergie. Je suis comme la rivière qui, avec une patience infinie, caresse cet obstacle, nourrit cet obstacle de la douceur. Utiliser les mains pour envelopper cette situation dans un tourbillon de vie, un tourbillon de l'infini, avec ma patience, ma lumière, ma douceur, mon élégance, mon savoir et ma confiance que la force la plus grande de l'univers, c'est cette force infinie, c'est ce flow, c'est l'amour. J'accepte que cet obstacle soit dans ma vie, que cette crispation soit dans ma vie, parce qu'elle a quelque chose à m'apprendre. Peut-être en faisant ça, tu vas savoir, tu vas recevoir la réponse. Et éloigne-toi de temps en temps pour être sûr que toi tu restes dans les buts, dans les ondulations, dans l'énergie de l'infini et la joie. Quand tu as besoin de la joie et de t'éloigner de ce travail avec cette quiétude contractée à l'extérieur ou bloquée, qui semble immuable dans ta vie, danse autour. Quelque part, carrément, tu invites cette situation, parce que tu sais, c'est tellement contagieuse. Qui a dit que ce bloc est aveugle? Qui a dit que ça ne peut pas fondre? Tu trouveras bien le moyen. Et si ce bloc, cette situation est juste là, pour que tu apprennes à tourner, à
Alors, ce que nous allons faire, le bloc que nous avons mis, nous allons le doubler. Il y en a un qui est là, on le double et on met l'autre là. Maintenant, tu as le double de problèmes dans ta vie. Ouais. Eh bien, on va faire un 8. Autour des obstacles. Parce que les circonstances de notre vie ne peuvent pas nous voler notre fluidité. Sauf si nous décidons de devenir un avec le problème lui-même. J'ai le double de problèmes, je garde ma légèreté. Je fais un tourbillon autour et un tourbillon autour. Maintenant, je vais toucher mon obstacle, sentir s'il est un tout petit peu plus vivant, s'il vibre un peu plus. Je vais aller à l'autre, le double. Juste sentir, qu'est-ce que tu sens dans tes mains? Et alors ici, au lieu de sentir peut-être comme une victime de cette situation, peut-être qui se reproduit depuis l'enfance dans ta vie, au lieu de te sentir perdu et comme une victime, toi, tu vas sentir ton pouvoir. Ton pouvoir d'aller de travers, à travers, d'aller avec cette énergie de lumière, simplement à travers. Non résistance, juste aller sentir la densité de cette situation et sans une résistance traverser et revenir. Peut-être la résistance vient de toi et pas de la situation. Peut-être en traversant, cette situation ne t'impactera plus. Parce que toi, tu es dans ton pouvoir et ta fluidité. Juste sentir. Parce que cette situation, ce truc-là, il est plus opaque. Il a une énergie plus opaque. Est-ce que ça fonctionne? Ouais? Ok. Super, super. Nous allons prendre maintenant un obstacle intérieur. Nous allons, donc vous l'avez déjà regardé tout à l'heure, vous l'avez vu tout à l'heure, nous allons prendre quelque chose, une émotion que nous avons difficile à vivre. Souvent chez les femmes, c'est la colère, hein, donc je ne sais pas qui a super facile à vivre la colère. Je sais pas, faites-moi. Mais on va boire. Avec le cours de fluidité, boire, c'est vraiment absolument adéquat. Comme toujours, mais ici encore plus, parce que nous travaillons des choses et comme nous sommes 70% ou même un peu plus d'eau, ce que vous buvez en conscience, en disant l'eau de la terre-mère nourrit mon corps, vous vous connectez à cette énergie de fluidité encore plus. Donc, nous allons travailler sur cette résistance intérieure et ce qu'elle nous fait. Alors, chez moi,
Ça peut être super intense et ça peut être plus intense quand c'est la pleine lune. Ouais, cette énergie, ou cette émotion, des émotions que j'ai difficile à digérer comme ça. Parce que voilà, ça a à voir aussi avec l'enfance très souvent, ce qu'on nous a interdit d'être, ce qu'on a interdit de sentir, ce qu'on nous a dit que ça, ce n'est rien, etc. Je ne sais pas si ça, je suis la seule à vivre ça ou si tout le monde connaît. Oui, ok. Et donc, typiquement, moi, je pourrais, si j'ai quelque chose qui est très fort, et le plus on s'éveille et le plus on évolue, le plus ces vagues de l'intérieur deviennent fortes, selon mon expérience. Et de plus, ça a l'impression d'être insurmontable, le plus on va forger cette force intérieure pour dire, tiens, mais il n'y a aucune émotion qui va me tuer ici. Ouais, il n'y a aucune émotion qui est interdite. Mais si vous avez une émotion et que vous savez la gérer, ici, je vais vous demander de la rendre un peu ingérable. Ouais, vous l'amplifiez. Qu'est-ce que vous ferez si elle est là et vous avez l'impression de vous noyer dedans? Tout le monde sait faire ça? Ou tout le monde expérimente ça sans devoir? Moi, je peux avoir ça. Aucun souci, je ne dois même pas faire beaucoup de travail pour augmenter. Tout le monde a ça. Okay. Donc, pour se sentir en sécurité dans l'exercice que nous allons faire, souvent, ce genre de choses est lié à un traumatisme. Donc, on ne veut pas aller tomber ou reproduire ou ressentir les traumatismes. Donc, quand vous amplifiez une émotion qui va vous envahir un peu, vous sentez un peu abandonné, un peu c'est trop, c'est trop. Si vous sentez que vous glissez vraiment vers quelque chose que vous n'avez pas envie ici et maintenant, d'autant plus que je ne suis pas à côté de vous. La simple manière de se récupérer, c'est simplement comme ça, de tapoter. Tapoter idéalement sur le ventre. Ouais, de juste tapoter ou tapoter ici. Donc, quand je pars dans une émotion, je me dis, oh, là, je vais pleurer jusqu'à la fin de ma vie. Et que non, je ne veux pas ça ici. Je tapote. J'ouvre les yeux et je tapote. Et c'est toujours encore cette émotion. Elle est vraiment là. Je fais un calcul. Donc, vous pouvez déjà vous mettre un calcul que vous trouvez difficile. Vous faites le calcul. Qu'est-ce que fait le calcul? Il va activer votre cerveau rationnel. Et là, vous n'allez plus être dans cette émotion. D'ailleurs, c'est absolument magnifique comme exercice si on veut ne pas pleurer en public. Moi, je pourrais très facilement même pleurer en public. Si je ne veux pas faire ça, je fais un calcul. Et OK, ça va pour vous? Tout le monde a une émotion comme ça? Est prête pour le voyage? L'aventure. Faisons ça. Voyons voir où nous allons avec ça. Ah oui, j'ai mis ça moi. Je vais encore boire un peu parce que ça me donne soif tout ça. Okay. Pas toujours être sûr que vous m'entendez plus fort que la musique. C'est toujours le cas? Vous m'entendez plus fort que la musique? Non? Ok. Là, vous m'entendez plus fort que la musique? Moi, plus fort? Comme ça, moi, vous m'entendez plus fort que la musique, c'est bien? Et la musique, vous l'entendez aussi? Ok, il faut me indiquer parce que moi, je n'ai pas le même retour ici. Ok. Alors, ce que vous pouvez faire, hein, si vous avez été chercher un petit foulard ou quelque chose, vous pouvez prendre un petit foulard ou n'importe, qui peut être cette émotion, ouais, peut symboliser cette émotion. En sachant qu'une émotion, si elle ne vous traverse pas, va se localiser et créer un nœud quelque part, peut-être depuis longtemps dans votre corps. Et donc, sans réfléchir ici, on va simplement se mettre dans ce moment où nous avons senti cette émotion à laquelle nous résistons. Enfin, si vous n'en avez pas, alors là, quoi, vous m'entendez trop fort? Vous m'entendez plus?
m'entendez toujours pas? Ok, on va switcher quelque chose. Ouais, ça s'entend très 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 bas. Mais comme ça c'est plus fort. Mais c'est pas normal parce que. Ouh, là vous m'entendiez? Bien ou pas? C'est pas normal. Comment ça se fait que ça peut disparaître tout seul? Ok. Vous entendez la musique? Vous entendez la musique? Vous entendez la musique? Vous entendez la musique? Et vous m'entendez moins plus fort que la musique? Ok. Bien. Pourtant, j'ai touché à rien. Hein. Je comprends pas. Bon, ok. Donc ici, on va utiliser un foulard. Et cette émotion à laquelle nous allons résister, que vous allez, normalement quand vous la sentez, vous ne voulez pas la sentir, que vous allez, je vois tout le monde ici actif avec le micro, ça va quand même? Ok. Donc, qu'est-ce que vous faites pour échapper à une émotion? Manger, boire, vous enfermer, dormir? Donc on va prendre une émotion désagréable comme ça. On va inspirer, expirer. Et juste, mettez-vous dans la situation où vous avez vécu cette émotion et voyez où dans votre corps elle vous prend. Vous pouvez mettre une main sur cet endroit, mais vous pouvez mettre le foulard près de cet endroit. Où est-ce que cette émotion est bloquée? On va bouger ce foulard qui va faire un petit voyage avec des 8 et des cercles, juste en sentant cette émotion. Juste rester et sentir, parce que très probablement, c'est un nœud. Alors ce nœud peut être nourri depuis votre passé, même dans l'utérus de votre maman, ou même des générations d'êtres humains qui vous ont précédé. Peut-être que ce nœud ne vous appartient même pas. Et pourtant, il vous parle, il vous affecte. On va prendre avec nos mains ce foulard et on le comprime. On va s'arrêter quelque part. Et en le comprimant, on va aussi comme si on l'enfonçait dans le corps et on sent la contraction. On sent cette émotion qui fait en sorte que nous avons envie de nous isoler, nous enfermer, rester dans le malheur toute seule, de croire que nous sommes la seule personne au monde qui souffre et qui n'a peut-être pas d'espoir dans ce moment. Et vraiment comprimé avec les mains. On arrête de respirer, on ferme, on expire et on arrête de respirer. Et on va inspirer et jeter le foulard. Et l'ouvrir. On ouvre. On expire. On reprend ce foulard. Et le même exercice, vous vous remettez avec cette contraction, cette situation que vous n'avez pas envie de vivre dans votre vie. Cette émotion à l'intérieur, ce ressenti, ça peut être un dégoût, ça peut être une peur, ça peut être un peu de tout ça. Vous le remettez à l'endroit, peut-être que ça a changé d'endroit. Vous prenez le foulard, vous le comprimez et vous arrêtez de respirer. Et vous le jetez en haut
et vous inspirez. Ah. Encore une fois. Hein. Avant de mettre ce foulard, sentez avec votre main, est-ce que cette boule, sa contraction, elle est toujours encore là? Est-ce qu'elle a voyagé? Où est-ce que je la sens? Et je vais donc mettre le foulard à cet endroit. Je comprime le foulard, comme si je devais le mettre à l'intérieur de mon corps. Je le comprime très fort. Et là, je vais expirer, arrêter de respirer. Maintenant que j'ai jeté ce foulard, je remets mon corps en fluidité. Ce nœud, cette contraction, cette émotion, pour le moment, elle est en dehors de moi. Je me remets dans les 8, dans la vie, dans la joie, dans l'ouverture. Si je veux chanter, je chante. Si je respire, j'ouvre. Tout ce qu'on a fait tout à l'heure pour l'obstacle extérieur, on le met en fluidité à l'intérieur. Avec des 8, des cercles, des mouvements d'ouverture. La joie, de se sentir dans l'élégance, dans cette grâce, dans cette énergie de vie. On peut se sentir comme un enfant qui a 5 ans et qui danse, ou une femme à la fin de sa vie qui danse toujours, parce que la vie est une danse. Et là, je vais prendre ce foulard qui a été une émotion bloquée à l'intérieur de mon corps. Je vais le prendre avec vénération, avec précaution, avec douceur. Et je le promène dans la pièce. Cette émotion que je déteste, cette émotion que je refuse, ce nœud qui m'habite depuis longtemps. Et je lui parle et je lui dis des choses. Cette émotion que je ne veux pas avoir, je vais lui dire, tout est bienvenu, ce que la vie m'apporte, même toi, que je déteste autant, dont j'ai autant peur, même toi, cette émotion qui est quelque chose qui m'envahit, où j'ai l'impression que je ne suis plus rien, que cette émotion, et en plus, on m'a appris que je n'avais aucune valeur. Quand je suis dans cette émotion, on m'a appris que je devais me cacher. On m'a appris que ce n'est pas bien. Tu vois, cette émotion, ce n'est qu'une vague. Et en fait, je vais te permettre, pour une fois dans ma vie, je vais te permettre, maintenant, aussi effrayante que tu peux être, je vais t'accueillir, je vais te permettre de me traverser et je vais te redonner à la terre-mère
je vais te redonner aux générations d'avant. Je vais te rendre de là où tu viens. Prenez ce foulard et vous le laissez couler le long de votre corps. Prenez-le, laissez-le faire un tour. Sentez comment il vous traverse, comme une vague. Et laissez-le tomber par terre avec douceur, avec gratitude. Parce que grâce à ça, vous êtes plus fort. Vous savez que quoi qu'il vient, vous êtes en sécurité dans votre vie. Sentez les pieds, la pointe des pieds. Marchez sur la pointe des pieds autour de cette émotion qui est rendue à la vie, rendue à la terre-mère. Marchez sur la pointe des pieds parce que vous êtes légère, fluide. Sentez comment les mains se mettent à la danse, comme des oiseaux ou des feuilles d'un arbre. Sentez ce qu'il y a autour de vous, cet espace libre que vous avez rendu fluide. Sentez ce que ça fait de marcher avec la pointe des pieds. Accélérez un peu, comme si je vole. Je suis légère. Et maintenant, je vais prendre ce foulard et danser avec, comme s'il fait partie de ma vie. Il est bienvenu en fait, quand il a besoin de retourner me rendre visite. Tout ce qui vient dans ma vie ne vient pas par hasard. Peut-être que c'est moi, dans la génération, qui a le pouvoir de prêtresse à redonner ce qui est bloqué à cette joie de vivre. Racontez-lui des choses à ce foulard et laissez-le parler.
va inspirer. Expirer. Intégrer ce qui s'est passé pendant cette séance de fluidité. Remercier la terre-mère. Remercier les êtres de la nature, les plantes, les animaux, les anges, et je sais pas, tous ceux que vous avez envie d'inviter dans votre univers. Et avec une grande gratitude à nous-mêmes de nous avoir permis de vivre quelque chose ici. Et voilà, on peut faire un petit tour de table si vous avez envie de vous exprimer. Moi, je vais couper l'iPod. Voilà. Et je vais couper l'enregistrement.